La zakat est l'un des 5 piliers de l'islam. Tous musulmans se doivent de connaître ses principes. Avant tous d'abord abonne-toi, like et active la cloche de notification pour ne plus rien rater. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pilier essentiel de l'islam, la zakat. Beaucoup entendent ce mot, mais peu connaissent réellement sa signification profonde, ses conditions et son immense importance. La zakat est l'un des 5 piliers de l'islam. Elle signifie littéralement purification et croissance. En donnant une partie de nos biens, nous purifions notre richesse et nous aidons notre cœur à se détacher de l'avarice. Allah dit dans le Coran, « Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les élèveras. » Sourate 9, verset 103. La zakat n'est pas une simple charité facultative. C'est une obligation religieuse pour tout musulman qui possède un minimum de richesse. Obéir à Allah. La zakat est un commandement divin. Aider les pauvres et les nécessiteux. Cela renforce la solidarité dans la communauté musulmane. Purifier nos biens. L'argent donné enlève l'impureté et attire la bénédiction. Préserver l'équité sociale. Cela évite les inégalités extrêmes. Le prophète a dit, « Celui qui donne la zakat de ses biens, le mal de ceux-ci s'éloigne de lui. » La zakat est obligatoire pour tout musulman libre, homme ou femme, qui possède la richesse minimale appelée nisab, et que cette richesse a été conservée pendant une année lunaire complète. Le nisab correspond à la valeur de 85 grammes d'or ou de 595 grammes d'argent. Si ta richesse dépasse cette valeur, alors la zakat devient obligatoire. Le taux est généralement de 2,5% de ta richesse annuelle. Exemple, si tu as 1000 FCFA épargnés depuis un an, la zakat à donner est 25 000 FCFA. Cela concerne l'argent liquide, l'or et l'argent, les biens commerciaux, certains types de récoltes et de bétail. Allah a défini 8 catégories de personnes qui peuvent recevoir la zakat. 1. Les pauvres. 2. Les nécessiteux. 3. Ceux qui collectent la zakat. 4. Ceux dont le cœur doit être rapproché de l'islam. 5. L'affranchissement des esclaves. 6. Les personnes endettées. 7. Dans le sentier d'Allah. 8. Les voyageurs en difficulté. Elle attire la baraka dans nos biens. Elle nous protège de l'avarice. Elle renforce les liens sociaux. Elle est une cause de pardon et de miséricorde d'Allah. Le prophète a dit, la charité n'a jamais diminué une richesse. La zakat est obligatoire et a des conditions précises. La sadaka est une aumône volontaire que l'on peut donner à tout moment, sans limite. La zakat est bien plus qu'un calcul ou une obligation. C'est un acte de foi, un signe de gratitude envers Allah et un moyen d'aider nos frères et sœurs dans le besoin. N'oublions pas, celui qui donne pour Allah ne perd jamais, au contraire, il gagne ici-bas et dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et activer la cloche de notification pour ne plus rien rater, qu'Allah vous récompense infiniment.